Tunisie numérique a mené une série d'interviews auprès des familles tunisiennes pour savoir comment elles gèrent leur budget en ces temps de crise que traverse le pays. Ces Tunisiens proviennent de différentes classes sociales, sont d'âges différents et habitent dans des quartiers aussi huppés que populaires. Ils ont accepté volontairement de répondre de manière spontanée et anonyme aux questions de Tunisie numérique. Les récits ont été retranscrits tels quels. On a rencontré notre interlocuteur devant le siège de l'Organisation internationale pour les migrants à Tunis, au lac, dans le campement temporaire des migrants subsahariens. Mohamedou nous raconte qu'il se trouve en Tunisie depuis 3 ans. Il nous confie qu'il est parti de Libye vers l'Europe en groupe de 30 personnes. Leur embarcation a échoué sur les côtes tunisiennes. Mohamedou nous dit tristement « J'étais un des 5 survivants, tous les autres sont morts noyés. On s'est retrouvés à Zarzis. » Mohamedou nous confie « Je n'ai pas choisi la Tunisie comme destination de mon voyage. La Tunisie nous bloque pour partir vers le nord, vers l'Europe. Nous n'avons pas pu repartir ni avoir une vie digne ici. » Mohamedou rajoute « J'imagine que les familles de mes compagnons morts en mer recherchent encore leurs enfants. Ils ne les trouveront jamais. Moi et les 4 autres survivants, nous venons tous des villages très éloignés et pauvres de Darfour. Nous n'avons pas pu établir de contact avec nos familles pour leur dire que nous sommes ici et nous sommes encore en vie. Parfois, je pense qu'il fallait mieux que je meure en mer que subir cette vie de chien. » Mohamedou nous parle de son dur quotidien. « Les chiens sont mieux traités que nous, les humains. Je n'ai pas un endroit sécurisé pour dormir, je n'ai pas où me laver, ni où faire mes besoins dans la dignité. J'avais un peu d'argent avec moi, c'est fini. Je m'en dis, les Tunisiens me donnent. Depuis avril, je vide avec les autres migrants devant le siège de l'OIM. Mohamedou nous dit, nous nous sommes installés ensemble avec nos valises et nos matelas au lac pour attirer l'attention sur nous. Nous voulons qu'on nous écoute et qu'on nous aide à trouver une solution pour qu'on puisse repartir. Au début de notre sit-in, nous étions mieux traités par les sécuritaires. Maintenant, ils ont changé d'attitude. Nous sommes considérés comme des dangereux terroristes. Mohamedou précise. Parmi nous, il y a des familles avec des enfants. Certains pères de famille, désespérés, se tentent des braquages pour pouvoir nourrir leurs enfants. Je désapprouve totalement ça. Mais sont-ils des terroristes pour autant ? Certains envoient leurs enfants mendier. Il arrive que les Tunisiens frappent ces enfants mendiants. Très affecté, Mohamedou nous dit « Parmi nous, il y a des Soudanais, des Éthiopiens, des Tchadiens, des Somaliens et des Nigériens. Les organisations internationales comme l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et les autres envoient leurs négociateurs. Ils parlent avec nous et nous font des promesses. Et puis, rien. On ne peut pas s'installer et vivre en Tunisie, ni aller vivre en Europe. Ni la Tunisie, ni l'Europe ne veulent de nous. On veut partir dans un pays qui respecte les droits de l'homme, où on aura notre dignité. Un pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre. Durant ces 3 ans en Tunisie, j'ai beaucoup travaillé et j'en ai beaucoup bavé. Mohamedou nous parle de sa vie en Tunisie. Quand j'ai compris que j'étais coincé en Tunisie, j'ai essayé de m'adapter et de vivre ici. Au début, j'ai cru que c'est un pays où il fait bon vivre. J'ai entendu que c'est un pays qui respecte les droits de l'homme, j'ai découvert une autre réalité. Mohamedou donne de plus de précision. J'étais serveur, je gagnais 10 dinars par jour. Mon travail était de recevoir des insultes du patron et de servir les clients. Mohamedou rajoute en pleurant. J'étais traité comme un animal par mon patron. J'en peux plus. Je ne peux pas respecter ce pays qui ne me respecte pas. Je suis dégoûté. Enfin, quand j'étais maltraité par mon patron, les clients témoins tunisiens me défendaient. C'était une minorité, la majorité s'en fichait. Mohamedou se calme un peu, reprend son souffle et dit « Parfois j'étais logé dans le café où je travaillais, parfois je dormais dehors. Quand j'avais du travail, je mangeais 1 fois par jour. Je préfère vivre ici, dans la rue, entouré des migrants comme moi, on s'entraide. Je ne veux plus retourner dans les cafés. Je vis au jour le jour. Chaque nuit, je m'endors avec une pensée. Comment trouver de quoi manger demain ? J'ai fui mon pays où j'ai vu des enfants mourir de faim. J'ai cru qu'ici j'aurais une meilleure vie. Mohamedou nous dit « Je veux partir d'ici vers un pays qui nous respecte. Je suis désespéré. Toutes les portes se ferment devant moi. Les promesses des Occidentaux sont vaines. Je n'arrive pas à contacter ma famille qui pense peut-être que je suis mort. Mon cas est moins grave que celui de ces familles avec des enfants, ceux qui sont coincés ici depuis plus que 3 ans.
Avant de finir, Mohamedou, visiblement très fatigué, rajoute: Je ne peux plus revenir dans mon pays. C'était l'enfer. Si mon pays était vivable, je l'aurais pas quitté. Je veux partir ailleurs, où on me respectera. Ardallahu wasa. Je veux juste vivre comme les gens normaux.